Come back alive. Come back alive. Salut, aujourd'hui on va regarder la disparition, on va analyser la disparition de deux jeunes filles, Chris Kremers et Lisanne Froome, disparues en Amérique centrale, en Panama, du côté de Boquete, lors de leur ascension sur El Pianista. Alors elles ont disparu, elles se sont volatilisées dans la jungle, et puis après on les a retrouvées. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, ce qu'on va essayer de voir, c'est... alors la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, parce que j'étais obligé de faire deux états d'esprit pour essayer de comprendre. Premier état d'esprit qu'on va voir là, de Chris, et puis dans la deuxième partie, on verra Lisanne, et puis je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Donc ça risque d'être un peu plus long, parce qu'il y a pas mal d'éléments à noter. Je me suis renseigné auprès de pas mal de podcasts américains, et puis québécois aussi, et puis des vidéos sur YouTube pour récupérer un petit peu les infos, et puis voir que depuis 2014, certaines infos ont été totalement démenties, notamment les appels d'urgence. On verra ça au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, là, on va regarder que s'est-il passé pour Chris Kremers le 1er avril 2014. C'est parti. Bon, alors le postulat, la base en fait, c'est que Chris et Lisanne, elles ont une journée de libre. Le 1er avril 2014, elles décident de partir donc randonner sur El Pianista. Elles le font donc savoir sur Facebook en écrivant qu'elles sont parties se balader. Voilà, elles rencontreront également un guide non certifié qui est Feliciano, pour prendre rendez-vous avec lui pour une excursion le lendemain aux alentours de 8h. Donc là on est bien le 1er avril 2014, elles partent. Alors elles partent donc aux alentours de 11h de Boquete, pour commencer l'ascension jusque le sommet appelé le Mirador. Donc il faut un calcul à peu près de 2 heures en marchant bien jusqu'au Mirador, et puis il faut revenir aussi, parce qu'il faut y penser, ça fait donc 4 heures aller-retour. Ce qu'il faut comprendre d'ailleurs, il y a un chien qui les a accompagnés, je ne savais pas ça, un chien qui les a accompagnés pendant un petit moment apparemment. Mais je vais mettre les photos, évidemment. Ce qui s'est passé pour elles, c'est qu'elles sont allées au-delà du sommet. Arrivées au sommet, au bout de 2 heures, elles ont continué, pensant peut-être qu'elles récupéreraient le chemin, ou un chemin qui les ramènerait justement à Boquete. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Tu es obligé de revenir sur tes pas. Parce qu'au-delà du Mirador, si tu penses, c'est plus du tout sécure en fait. Il n'y a plus de sentier, c'est la jungle, c'est vraiment compliqué de pouvoir avancer. Et sur la photo 508, où on voit Chris sur les rochers, bon, elle a l'air encore assez vif, quoi, mais c'est quand même déjà à 3 heures de marche. C'est-à-dire 1 heure après le sommet. Donc elles sont bien parties s'enfoncer dans la jungle, pensant récupérer peut-être un sentier qui ramènerait au point de départ. Mais non. Donc alors à 13h, elles atteignent le sommet. 13h39, plus de réseau téléphonique. Et donc 13h54, la fameuse photo, la dernière photo prise, la 508, où on la voit donc sur les rochers. Et c'est là que ça nous intéresse en fait, de regarder ce qui a pu se passer par rapport à ce tirage pour Chris. Alors la carte du diable pour Chris Kremers, donc on voit bien dans le tirage, alors c'est la carte de l'énergie, donc ça voulait bien dire qu'il y avait encore de l'énergie en elle, du moins en Chris, pour avancer. C'est aussi le fait
La carte du diable, c'est aussi l'interdit. Hein. L'interdit des choses, c'est la carte de la tentation aussi. Hein. Et puis, carte de roue de fortune ici, que je retrouve. D'ailleurs, je la trouve dans la coupe. Et c'est la seule carte dans le tarot de Marseille avec la lune où il se trouve des animaux sur cette carte, ici. Donc, on me le signale. Je crois que dans mes tirages même, je n'ai jamais eu cette carte-là. Enfin, dans les tirages de j'analyse une disparition, je ne crois pas l'avoir déjà eu. Donc là, elle apparaît bien. On me signale des animaux. Bon, c'est peut-être important pour la suite. Ça permettra de vérifier une thèse. Donc on a la carte de l'énergie, de l'interdit, de la force avec le diable, mais aussi le fait de peut-être, je me suis dit qu'elle peut-être prendre un chemin plus rapide pour débloquer une situation, puisque la roue de fortune, c'est le fait aussi de tourner en rond. On le voit là. Hein. C'est comme un engrenage aussi. Donc on est bien sur une situation peut-être. A-t-elle cherché à être attirée par un endroit spécial ou alors, par une fatigue quelconque, ont-elles décidé de prendre un chemin plutôt interdit, puisqu'on a la carte de la tentation. Hein. Donc je pense que roue de fortune est vraiment importante dans ce jeu, car elle apparaît 2-3 fois déjà, et puis on nous marque bien le fait qu'on cherche à débloquer une situation, et puis le fait de tourner en rond tout simplement. Donc si on suit bien la chronologie des choses, à 13h54, la dernière photo, 16h39, Chris appelle le 112. De toute façon, 112 ou 911, même si elle a appelé les Pays-Bas, c'est relié. Donc ils peuvent communiquer entre eux quand vous avez du réseau, évidemment. Et puis à 16h51, le téléphone de Lisanne appelle le 112 aussi. Donc quand même 2h30 après, la photo 508. Donc là, il faut voir que si elles font des tentatives d'appel, c'est que déjà elles sont bien paumées. On retrouve donc la carte de l'arcane sans nom, qui suit la carte du diable, sans complément d'information. Donc c'est le côté donc radical, hein, avec l'arcane sans nom. Radical, c'est définitif, c'est quelque chose de définitif en général, c'est les ruptures. Hein. Puis c'est la carte de la mort aussi, hein, qu'elle soit vraie ou symbolique, peu importe, mais c'est la carte souvent du changement assez radical. Et c'est une carte aussi, on en parle moins souvent, c'est une carte de colère. C'est la carte de la colère aussi, l'agacement. Est-ce que Chris n'a pas, ou l'une des deux hein, peut-être, enfin c'est sur elle en tout cas, est-ce qu'elle n'a pas pété un câble comme on dit, en voyant qu'il n'y avait pas de réseau, ou peut-être par un agacement quelconque, qu'elle aurait pris un risque de se mettre quelque part afin de chercher justement du réseau pour pouvoir téléphoner. C'est possible hein, parce que par la suite on a Maison Dieu renversée, la fameuse carte qu'on a trouvée sur ma vidéo à propos de Lucas Tronche, la carte de l'éboulement, la carte d'une situation où souvent on chute, hein, donc on va mettre ça, on va mettre chute. J'ai encore un marqueur qui ne fonctionne pas. Super. Chute. Voilà. Carte d'éboulement, etc. Donc puis c'est un bâtiment aussi, hein, donc c'est souvent le fait de tomber. Voilà. Et en complément d'information, j'ai le jugement renversé. Alors le jugement renversé, évidemment, c'est la révélation, c'est la renaissance, et puis c'est une carte, quand elle est droite, c'est souvent les appels. Alors ça peut être l'appel téléphonique, justement, ou voilà. Là, elle est renversée sur Maison Dieu, donc on se trouve dans un endroit, alors pas un bâtiment, hein, mais quelque part dans un endroit où on ne peut pas appeler, on ne peut pas communiquer avec une autre personne ou des gens autour de nous. Comme on se sent, comme si on se sentait étouffé en fait. Il ne faut pas oublier que sur la carte du jugement, le clairon est là pour donner des nouvelles, hein, pour appeler, puisque c'est la résurrection et c'est bien Jésus hein, qui revient, selon la Bible évidemment. Voilà. Donc là, on a bien affaire à quelque chose de radical. C'est une carte assez violente. Hein. La carte, c'est tout change d'un coup en fait hein, par rapport au début ici. Et puis il y a cette fameuse. Alors je pense que c'est possible que ce soit une chute, mais il est possible également, comme on me montre la carte des animaux, que je retrouve pas souvent dans mes tirages,
possible que je peux faire le lien, comme c'est le Panama, enfin là-bas j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est le pays des serpents venimeux. Et voilà, donc les jaguars, etc., ça attaque pas trop, hein, ça fuit, ça a tendance à fuir. Hein. Mais les serpents, eux, s'ils se sentent agressés, ou si vous vous asseyez sur un rocher qu'il y en a à côté, il vous fera pas de cadeau, à mon avis. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc il est clair que le souci, c'est bien Chris qui a eu un problème. À mon avis, c'est Chris Kremers qui a eu un problème. Parce qu'on va regarder sur l'autre tirage à propos de Lisanne, vous verrez que c'est un peu différent, mais c'est plutôt intéressant à voir en fait. Hein. On notera juste la carte du soleil droit ici. C'est tout simplement, je pense, Chris et Lisanne. Peut-être elle a eu besoin d'elle et puis elles se sont rapprochées. Alors on a la carte du soleil qui nous met comme l'union en fait, l'unité, le fait d'être ensemble toutes les deux dans une position difficile, le rapprochement je dirais. Voilà. Donc ça c'est le premier tirage. On va regarder maintenant le tirage état d'esprit, puis le tirage actif à propos de Lisanne Froun. C'est parti. Alors concernant Lisanne, il était intéressant de faire un deuxième tirage pour avoir un peu plus d'informations. Et on va le constater ici, pour essayer de comprendre, pour voir s'il y a eu intervention tiers ou si elles ont eu un problème lors de cette randonnée, pour essayer de comprendre. On sait que maintenant, le mercredi 2 avril 2014, il y a le téléphone de Lisanne qui va appeler encore le 112. Donc à 8h du matin, elles avaient rendez-vous avec Feliciano, le guide non certifié. Alors Feliciano, pendant ce temps-là, ils vont aller dans leur chambre du côté de Boquete, je crois, je sais plus. Enfin, et puis il va même confondre un téléphone avec un MP3 qui déclarera à la police, etc. Il y a eu d'autres témoins aussi qui ont cru les voir sur le sentier, mais le personnage va revenir sur sa position, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont récupérer apparemment un minimum. Enfin, par rapport à tous les podcasts que j'ai entendus, qu'ils soient français ou anglais, c'est vraiment, comme on dit, la bouteille à l'encre, c'est vraiment compliqué et confus. Donc il faut bien se faire une idée par rapport à tout ça. En tout cas, on peut dire que, pour moi, par rapport au tirage, elles étaient, une des deux était encore vivante, puisque les téléphones ont tenté, et puis on a les fameuses photos aussi, hein, donc ils ont tenté d'appeler en fait, hein, voilà. Alors, on a la carte de l'amoureux renversé. Ça, c'est une notion de choix, de chemin aussi, de décision à prendre en général. Donc là, elle est renversée, la 6 renversée, l'amoureux renversé. Voilà. Si on l'a renversée, c'est que soit il y a une mauvaise décision qui a été prise, soit on va parler de mauvais chemin. En tout cas, c'est une carte réellement où on subit, où on n'a pas le choix de quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcé, hein, parce que vous voyez que j'ai la carte du pape ici. Hein. C'est un homme, effectivement. Est-ce que c'est un homme qui les a conseillés? Est-ce qu'elles ont rencontré un homme? Est-ce qu'elle a rencontré un homme, du moins? Ce personnage-là n'est pas toxique, puisque c'est la carte du pape droit. Si elle avait été renversée, je vous aurais dit que c'est peut-être quelqu'un de malveillant. Mais pas dans ce cas. Ça peut être également Lisanne qui était peut-être plus sensée, puisque c'est une carte de conciliation, de conseil, également la carte du pape. Est-ce que Lisanne était plus sensée que Chris et plus raisonnée en fait, hein, voilà. Est-ce qu'elle ne l'a pas conseillé de ne pas faire quelque chose, ou ça peut être ça, hein, par exemple. En tout cas, la carte de l'amoureux renversé dans le tirage marque bien. On va mettre le mauvais chemin ou la mauvaise décision, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, en deuxième position, on a la carte du chariot renversé. Carte du chariot renversé, c'est un véhicule comme ça peut être les jambes aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et la carte du pendu droit, c'est une carte en général d'impasse, de blocage, enfin voilà, dans un endroit où on ne peut plus bouger et ne plus avancer ni reculer. Alors, on va regarder donc la carte du chariot renversé, carte du chemin. Quand elle est droite, on prend le bon chemin. Quand elle est renversée, on prend le mauvais chemin. Ça continue. C'est pour ça que c'était intéressant encore de faire deux tirages, deux états d'esprit en fait.
Et puis on va marquer, on va rassembler les mots-clés comme ça. Les cartes du blocage avec la carte du pendu. Et en troisième position, on a donc la carte de l'ermite renversée, qui est une carte en général, quand elle est droite, c'est plutôt sage, c'est plutôt la bonne direction en général, mais on avance doucement, hein, avec une espèce de lanterne ici. Quand elle est renversée, on serait plus sur une forme d'emprisonnement, je dirais. Et un autre mot-clé qui est intéressant par rapport au contexte, on peut mettre la stagnation. Alors c'est la carte de la stagnation, un petit peu comme parfois la papesse renversée aussi, hein, c'est une carte de stagnation. Voilà, on s'est mis dans un endroit et on ne peut plus avancer, ou on ne peut plus bouger, ou on ne désire plus bouger, peut-être parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des... Voilà. En tout cas, voilà. Et puis la carte du monde renversé, tout simplement, on pourrait l'interpréter bêtement comme de l'isolement. Hein, c'est encore une histoire de mauvais chemin. L'isolement, quelque chose de mal vécu en fait, hein, sur un exil, voilà. Alors on va mettre l'isolement. À noter que pour Lisanne, dans la coupe, je retrouve beaucoup, deux fois j'ai retrouvé la carte de la force droite, qui est une carte de maîtrise, du fait de maîtriser les choses, mais également du fait d'avoir cette volonté, cette force d'avancer. Donc il semblerait que, bizarrement, parce que je crois que Lisanne était plutôt malade, en tout cas pas bien. Je crois qu'il a un problème d'asthme, non, je sais plus. J'ai vu ça sur le blog d'une certaine Camille, et puis qui avait été refaire la randonnée El Pianista, que je remercie d'ailleurs, même si je ne les connais pas, puisqu'ils m'ont apporté beaucoup d'infos par rapport au blog. La carte de la force est une carte donc du fait de prendre les choses en main. Donc il semblerait que par rapport au tirage, ce soit Lisanne qui à ce moment-là ait plus de force pour aider ou pour appuyer Chris, puisqu'on avait vu que sur le tirage de Chris, apparemment, il s'agirait, je dirais, de quelque chose d'assez radical. Alors, est-ce que c'est une chute? On parle beaucoup des Monkey Bridge qu'ils ont, mais apparemment, encore une fois, sur le podcast, les ponts singes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ou alors, il faut vraiment commencer à s'enfoncer à peu près à 5-6 heures après le Mirador, de l'autre côté, pour commencer à rencontrer des ponts singes. Puis, il faut y aller sur les ponts singes. Il faut s'y aventurer aussi, c'est pas évident. Alors, s'aventurer au-delà, comme ça, comme elles l'ont fait du Mirador, pour s'enfoncer encore plus dans la jungle, avec déjà 2h30 de marche. Parce que, comme je le disais, j'ai vu des vidéos où des personnes ont refait le trajet entièrement, ça dure donc 2 heures. Au début ça va, les premiers kilomètres, mais après ça commence sérieusement à se corser, comme on dit, avec des rochers, des pierres. On n'est vraiment pas à l'abri d'une glissade, quoi, hein, et puis d'une cheville foulée sur le chemin, en plus dans un endroit vraiment où vous ne connaissez pas, où il n'y a pas de sentier réel, de marqué, de balisé. Évidemment que là, ça se complique, et puis c'est filer tout droit vers l'accident, voire la mort. On peut parler d'accident, on peut parler aussi de gangs, de sicarios, d'indigènes, de cannibales, de cannibalisme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Green Inferno, je vous le conseille. Un film sur le cannibalisme qui est vraiment très bien, enfin si vous aimez le creepy, quoi. Mais voilà. Donc on peut parler de tout ça, mais en fait, moi dans mon tirage, dans mes 2 tirages, j'ai pas d'homme, enfin j'ai pas de personnage. Si, j'en ai un là. Il y a la carte du diable sur Chris. J'ai l'impression que c'est plus l'énergie qu'une mauvaise personne. Parce que j'aurais dû avoir d'autres cartes de conflit, de lutte. Et j'ai pas tout ça. Et concernant le short retrouvé de Chris Kremers, le short est déchiré. Ça se voit, évidemment. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est fort possible qu'il y ait une chute. Alors, est-ce qu'elles ont voulu longer la rivière? Parce que quand on longe la rivière, on se dit que ça mène quelque part. Et puis, en pensant peut-être, avec la fatigue, etc., peut-être un pont singe, hein, et puis chuter tout simplement, ou glisser. Hein. Essayer de sauter
de pierre en pierre au bord d'un ruisseau, vous allez glisser automatiquement. C'est voilà. Lisanne, elle faisait de l'escalade. Est-ce que Chris ne s'est pas fracturé le bassin, par exemple, puisqu'on voit le short déchiré? Et puis, voulant l'aider, peut-être que Lisanne a voulu a volé un petit peu à son secours et s'est blessé la cheville, c'est possible aussi. Hein. Et concernant le sac à dos, c'est une femme qui l'a récupéré et puis elle dit bien l'avoir nettoyé. Je vais vous mettre un témoignage de personnes ayant eu un appareil photo similaire où il manque la photo 509. On aurait dit que la police, parce que c'était compromettant, la police l'aurait effacé et tout. Mais par rapport au témoignage que je vais vous mettre là sur la vidéo, vous pouvez lire que en fait il y a des problèmes récurrents avec ce genre d'appareil photo et peut-être est-ce qu'elles n'ont pas changé la carte SD. Enfin bon, c'est un petit peu technique pour moi et compliqué, mais vous allez lire et vous allez comprendre que il est possible tout simplement que cette photo n'ait jamais existé. Et concernant les photos, les fameuses photos prises dans le noir, ou même des personnes ont cru voir une personne allongée, là je vais vous la mettre, je suis désolé mais on dirait un sapin, je veux dire ils ont quand même une imagination plutôt fertile les enquêteurs là. On voit bien que c'est pas une personne, on voit que c'est un arbre en fait, tout simplement. La photo on voit deux morceaux de ruban, des personnes ont pensé que c'était des morceaux de peau humaine, non mais c'est terrible quoi. C'est peut-être pour alerter, c'est peut-être aussi les photos prises dans le noir en flash, c'est peut-être pour alerter, pour montrer qu'elles étaient là en fait. Et puis surtout pour tenter de s'éclairer aussi. La photo prise de la chevelure plutôt abondante d'ailleurs, où on pense que c'est Chris, alors c'est sûrement elle, mais ça peut être Lisanne avec le flash, elle avait les cheveux un peu clairs aussi. Mais est-ce que c'était pas pour regarder si elle avait une plaie? Pour voir un petit peu l'état, peut-être qu'elle avait une douleur au niveau de la tête, et puis elle s'est prise en photo, ou on l'a prise en photo tout simplement. Ça se tient, je veux dire. Donc après la photo 508, en fait, c'est le grand mystère. 90 photos en 3 heures quand même. C'est quand même pas mal. Il y a quand même une alerte à ce moment-là, je pense. Le grand mystère, c'est de savoir comment sont-elles ou est-elle restée une semaine comme ça, sans boire? Elle était partie avec 1 demi-litre d'eau. Et je sais pas, il y avait du snack à mon avis, mais pas énormément non plus. Donc il faut quand même être vaillant. Ça peut pas être. Alors ça peut être un serpent par exemple, mais en général avec les serpents, tu restes pas à vivre une semaine, tu meurs dans les heures qui arrivent. C'est pour ça que je pense, par rapport à mon tirage en tout cas, que c'est une chute. Alors, il y a 70% des gens qui pensent quand même qu'il s'agit d'un kidnapping, possible aussi. Mais par rapport à mon tirage, je crois que effectivement, soit il y a eu une glissade, soit effectivement c'est un pont-singe. Elles ont voulu raccourcir avec la fatigue, et puis ont chuté, tout simplement, au point de ne plus pouvoir marcher, comme je parlais tout à l'heure de la cheville, une fracture ou quelque chose comme ça, et peut-être ramper jusqu'à un endroit plus à l'abri, dans un abri en fait, hein. Et puis voilà, après on a toutes les photos qui suivent, hein, les flashs, etc. On a retrouvé la cheville de Lisanne, mais après avec les crues, les pluies, ça s'est révélé dans le temps, au bout de quelques mois évidemment. Je pense que quand elles ont téléphoné, elles ont fait la première fois le 112, elles n'étaient pas spécialement blessées. Peut-être qu'elles appelaient déjà les secours parce qu'elles étaient perdues. Et là, ça engendre un petit peu une forme de panique, de peur, parce qu'on ressent bien qu'on a la fatigue, etc. Est-ce que les indigènes ne se sont pas servis en fait, hein, ont pris les corps aussi, peut-être, et puis aussi les affaires. Parce que les affaires de Chris et de Lisanne ont disparu, on ne les a jamais retrouvées. Mais c'est peut-être le travail de la crue, dans la rivière, parce que la nature, elle fait son nettoyage normal. Est-ce que les corps ne se sont pas enterrés de même avec la pluie dans le temps? De quelques mois, c'est possible. Pour ressortir après, c'est possible aussi. Après, au niveau des recherches, que ce soit des hélicoptères, des personnes, ça s'est fait en plein jour, pas en pleine nuit.
pas au moment où il y a eu les flashs des appareils photo, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais un flash, ça envoie de la lumière quand même. Donc, elles avaient bien un but de se faire remarquer, de donner leur position. Les hélicoptères n'allaient pas tourner en pleine nuit, c'est pas possible au-dessus de la jungle. Donc voilà, évidemment, ça reste du tarot de Marseille, même si j'ai eu des résultats, parfois on peut faire des erreurs aussi, hein, comme je l'explique à tout le monde, à mes élèves, aux consultants, etc. Pour moi, ce qui s'est passé par rapport au tirage que j'ai, le tirage de Chris est beaucoup plus violent, actif, que celui de Lisanne. Lisanne, il y a un côté passif, il n'y a pas d'action, tandis que Chris, il y a la carte de l'arcane sans nom, qui est une carte plutôt violente, radicale, et puis la carte du diable qui marque une forme comment dire, le fait de la tentation, et puis de l'imprudence pour Chris. Alors, on parlait du pont de singe, on parlait d'une glissade, et puis peut-être qu'elle est tombée sur le niveau du bassin, puisque son short était déchiré, mais ça peut être autre chose aussi, évidemment. Hein. Et puis, on voit Lisanne avec la carte du pape, quand même, qui concilie, qui tente de donner de bons conseils par rapport à cette situation. Voilà, moi, comment j'aurais pu voir cette histoire. Après, au niveau des corps, évidemment, les indigènes ont pu s'en occuper, récupérer les affaires aussi, et puis, etc. Puis la crue a fait le reste, tout simplement. Voilà, donc si un jour vous êtes de passage du côté de Pokété, et que vous allez du côté de Mirador en haut, n'allez pas plus loin, revenez sur vos pas déjà. Et puis vous verrez sûrement une stèle en l'hommage de Chris Kramer, c'est Lisanne Frohn, ils ont mis en mémoire d'eux une croix. C'est un hommage tout simplement.